Vous avez lu le titre, la conception des Apple Glass serait suspendue par Apple. Source Bloomberg. Les Apple Glass, hein. Attention. Non mais j'insiste parce que j'ai vu ces derniers jours des aberrations et il convient de remettre les choses en ordre. Salutations, oui, les Apple Glass, pas le casque de réalité mixte d'Apple qu'on appelle Apple Reality Pro. Un mélange a été fait par certains, et peut-être parfois pour attirer le lecteur, hein. Bon. Chacun ses techniques, je ne sais pas trop, mais en gros, Apple Reality est plus que jamais dans les cartons d'Apple. Ils bossent plus que jamais dessus. Ça serait vraiment dans leurs travaux, hein. Alors certains qui viennent de débarquer sur cette vidéo se disent peut-être, mais c'est quoi la différence entre les deux? Parce que si des personnes dans le secteur de la tech connaissent très bien la différence qu'il y a entre les deux, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. D'où l'intérêt de faire un titre quand même un minimum clair. Donc ce sont deux produits totalement différents. Oui, la réalité augmentée sera au centre de ces deux produits, mais l'approche est totalement différente, et l'usage est différent. Déjà, Apple Reality, c'est le nom qu'on donne au casque de réalité mixte d'Apple. Réalité mixte, c'est quoi? C'est le mélange entre la réalité virtuelle, le fait d'être plongé dans un monde 100% virtuel, en gros vous ne voyez plus votre environnement réel, vous êtes dans un monde virtuel. La réalité augmentée, elle, permet d'afficher du virtuel dans notre environnement réel. Vous voyez la différence? En gros, on peut dire que la réalité augmentée, c'est l'hologramme à travers un casque ou des lunettes, alors que la VR nous plonge dans un monde virtuel. Le casque de réalité mixte d'Apple, donc, permettrait de passer rapidement de l'un à l'autre grâce à une petite molette, comme la couronne digitale qu'on retrouve sur l'Apple Watch et sur le casque audio Apple, les AirPods Max. Et c'est un produit surtout qui ne serait pas destiné à être utilisé, comme je peux le lire, parfois dans la rue, en vous baladant comme ça. Bonjour, je suis avec mon masque de ski dans la rue. Non, pas du tout. C'est pas du tout le but, c'est pas du tout la vision d'Apple, la vision si je puis dire. Ce produit est plus une sorte d'alternative ou de complément des ordinateurs et des iPads. C'est un produit domestique. Nomade, certes, mais domestique quand même. Bien sûr, on pourra l'utiliser en dehors de chez nous. C'est le concept. Pour afficher notamment des écrans et pouvoir visualiser des choses, naviguer très confortablement, ce virtuellement, par exemple dans le train, dans un café, etc. Mais c'est plus nomade domestique. Alors que les lunettes de réalité augmentée, ce sont, comme leur nom l'indique, des lunettes. Un produit qui aurait la particularité d'être exclusivement AR. Pas de réalité virtuelle ici, simplement l'affichage de virtuel dans notre environnement réel. Et ce produit ne viserait pas à remplacer ou à compléter un Mac, mais plus à remplacer ou à compléter un iPhone. Peut-être couplé à une Apple Watch pour déporter de la puissance et à des AirPods pour le son, histoire de réduire un maximum l'épaisseur du produit. En fait, c'est vraiment ça la différence. Là où le casque, d'un point de vue technique, se contente, entre guillemets, parce que c'est quand même assez technique à faire, mais se contente de reproduire ce que des caméras captent à l'extérieur sur des écrans à l'intérieur, les lunettes seraient simplement des lunettes avec des verres qui afficheraient du virtuel, qui afficheraient des images dessus. Un verre transparent, quoi. Et c'est aussi un produit qui, pour répondre aux exigences d'Apple, doit être fin et léger. Donc faut mettre toute la technologie à l'intérieur, la batterie, etc. Tout ça dans un produit fin et léger, dans des lunettes en gros, c'est assez complexe, on va pas se le cacher. Et vous commencez à comprendre un petit peu les contraintes techniques qu'il peut y avoir derrière. Les contraintes techniques monumentales derrière un tel produit. Déjà le casque a été retardé à de nombreuses reprises, ça fait quand même depuis 2022 qu'il doit arriver. Bon là ça se rapproche, hein. On peut comprendre, on peut vraiment comprendre que produire des lunettes de réalité augmentée avec l'aspect de lunettes, en y mettant toute cette technologie à l'intérieur, ça peut être un peu complexe. C'est contraignant de faire des lunettes stylées avec les technologies actuelles. Mais là cette fois-ci on parle d'autre chose, on parle de suspendre un produit. Apple aurait, selon Bloomberg, suspendu le produit Apple Glass. On va l'appeler comme ça. Et ce, de manière indéterminée. C'est là qu'on réfléchit un petit peu. Franchement, quand j'ai vu les dernières avancées en la matière, notamment au CES, etc., je me suis rendu compte que la technologie n'était pas mûre du tout. On est sur des choses qui sont quand même assez volumineuses. Ça ressemble d'extérieur à des lunettes, mais c'est quand même assez épais et on a un petit peu une tête bizarre quand on porte ça. Et là, je me disais qu'on parlait d'une arrivée possible courant 2026. Bon, sincèrement, j'ai toujours eu du mal à y croire, mais je vous ai relayé ces informations. Eh bien, c'est pas très convaincant cette date. Je me suis toujours dit que c'était compliqué d'un point de vue timing. Et je pense que, il devait se dire que peut-être que la tech allait évoluer de manière plus rapide, mais ça n'a pas été le cas. L'optique, c'est toujours compliqué. Et je pense qu'ils se sont vraiment dit que ça n'avançait pas assez vite. Et ils ont mis en pause, tout simplement, en attendant que ce soit le cas. Je pense qu'ils ont aussi vu le potentiel d'Apple Reality, du casque. Et que, ça pouvait être intéressant peut-être de d'abord se concentrer sur ce produit, avant justement d'utiliser les connaissances acquises autour de ce produit pour les lunettes de réalité augmentée. Donc voilà, oui, ils n'ont pas annulé le casque, ils n'ont pas annulé le casque, je le répète, loin de là, car leur énergie est désormais tournée pleinement vers ce produit. Ils bosseraient en réalité
augmentée, super blague, oh j'ai failli me tuer, sur les modèles suivants d'Apple Reality, et ce de manière encore plus prononcée. Ouais, apparemment ils y croient à mort, hein, là c'est parti. Ils ont fini l'autre modèle, donc ils attaquent la suite, et de manière violente. Et je pense que la team qui s'occupait des lunettes AR, de la réalité augmentée à travers des verres, etc., a dû être reportée sur le projet Apple Reality, en attendant, pour intensifier le travail. On parle en fait d'un modèle beaucoup plus abordable que ce qui devrait arriver cette année. On parle cette année de 3000 $, donc on peut s'attendre à un truc pas loin des 4000 € chez nous, ça va piquer. Mais ce n'est pas un modèle qui se destine à être vendu en masse, hein, c'est un modèle un petit peu d'entrée dans le secteur, pour montrer ce qu'ils savent faire. Et l'année prochaine ou l'année suivante, ils vont sortir apparemment un modèle beaucoup plus abordable, plus autour des tarifs d'un MacBook Air, et je pense qu'ils pourraient l'appeler Apple Reality Air. Celui-ci s'appellera apparemment Apple Reality Pro, Apple Reality Air, moitié prix. Ça pourrait se tenir. En enlevant quelques techs, en faisant quelques compromis, ça peut le faire. Et la tech aura évolué aussi d'ici un an ou deux. Donc ils vont en mettre plein la vue avec le modèle de cette année, avant de le rendre un petit peu plus abordable, enfin avant de proposer une variante plus abordable dans un an ou deux, et là les gens vont s'intéresser vraiment au secteur. Ils font quoi à chaque fois, hein. Le premier iPad, il s'est pas hyper vendu, l'iPad 2, il a cartonné, l'iPhone 1, bon les gens ont dit oh c'est quoi ce truc, le 3G, le 3GS, bon c'était un carton, etc. C'est toujours la même technique, et les gens sont surpris. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus sur Apple Reality Pro, déjà j'ai fait une vidéo que je mets dans la description, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs. Je les mets en dessous, vous aurez plus de détails, et il est possible que j'en fasse une nouvelle avec de nouvelles informations la semaine prochaine, parce qu'il y a eu des trucs très intéressants, dont un point très intéressant sur la navigation, et ça, il faudrait que je vous en parle. Je vais voir si je fais ça, mais normalement ça sera la semaine prochaine. Sinon, pour revenir aux lunettes AR, je ne pense pas que le projet soit enterré, il a été suspendu de manière indéterminée, certes, mais je pense qu'ils attendent tout simplement juste que la tech soit assez mûre, qu'ils sentent qu'ils peuvent vraiment produire quelque chose de design et de réussi, et peut-être de voir aussi les retours avec l'Apple Reality, retour du marché. Donc, je pense que ça n'arrivera pas, ça, avant au moins 2030, aux alentours. Voire plus. On va voir, hein, peut-être qu'il va y avoir une avancée phénoménale d'un coup, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour avoir testé notamment les Nreal, il y a un problème aujourd'hui au niveau de l'opacité et du produit, enfin c'est assez gros, c'est pas très agréable. Mais on peut voir un petit peu ce que ça va donner, c'est très intéressant. Après, ça me fait totalement changer d'avis sur la strat iPhone. Avant je me disais, bon les lunettes de réalité augmentée, si elles arrivent finalement, s'ils ont fait des miracles et qu'elles arrivent finalement plus tôt que prévu, ça va un petit peu attaquer les évolutions de l'iPhone. Est-ce que le pliable sera intéressant ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, comme c'est un produit qui doit arriver beaucoup plus tard, ça laisse vraiment de la place pour qu'Apple s'intéresse au pliable. Donc je pense qu'on va avoir au bout d'un moment des iPhones qui se plient. On va voir. Bref, rassurez-vous, Apple Reality devrait bien pointer le bout de son nez au printemps. Tous les acteurs principaux bien renseignés, autant du côté de Bloomberg que Min-Chi Kuo, Mark Gurman, etc., semblent indiquer que ça sera vraiment au printemps avant la WWDC de 2023, la conférence des développeurs, parce qu'il faut d'abord présenter le produit avant de présenter le logiciel, parce qu'il faut que les développeurs bossent dessus aussi, ou alors présenter le produit à la WWDC. Mais il est possible que ce soit avant quand même, hein. Un bon teasing, faire monter l'attente, quoi. Un teasing au printemps, le logiciel plus en détail à la WWDC et la sortie en octobre, en automne. Mais vu comme ça bouge côté fuite et info là en ce moment, ça ne saurait tarder. Voilà, dites-moi en commentaire si le casque déjà vous intéresse, si vous êtes déçu qu'Apple suspende ses lunettes de réalité augmentée, si vous trouvez ça totalement logique, votre avis m'intéresse. Et avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de soutien qui fait toujours super plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, etc., etc. Vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis. Ouais.